Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. Alors je vous prie de m'excuser parce que j'ai beaucoup de problèmes avec internet en ce moment, donc ce qui fait que j'ai eu des difficultés donc à faire des vidéos ces derniers temps. Donc là ça a l'air d'aller mieux, je touche du bois, hein. Voilà, alors nous allons voir aujourd'hui donc le signe du Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de décembre 2023, hein. Voilà, alors je tenais à vous remercier beaucoup pour vos encouragements pendant mon hospitalisation il y a quelque temps. Donc je vous rassure, je vais beaucoup mieux et vraiment tous vos comment dire, votre soutien m'a vraiment beaucoup aidé, hein, pendant ce temps, cette durée où j'étais hospitalisée, hein. Donc je vous remercie énormément. Voilà. Alors, on va donc reprendre avec ce signe. Donc, le prochain signe sera le signe de la Vierge, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de décembre 2023. Hein. Voilà. Alors, avant tout, donc, vous savez comment je procède. Je vais reprendre mon petit livre, une idée positive par jour, avant d'en venir au tirage. Alors, on va prendre la page de droite. On nous dit... Il faut apprendre à rester serein au milieu de l'activité et à être vibrant de vie au repos. Gandhi, homme d'État indien, 1869-1948. Il faut apprendre à rester serein au milieu de l'activité et à être vibrant de vie au repos. Voilà. Alors, je vais ranger ce petit livre. J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai osé une petite sortie, mais avec un masque sur le visage, hein, parce que bon, je suis encore relativement vulnérable, hein, même si je le suis, je pense, un petit peu moins, mais on n'est jamais tout à fait sûr, hein. Donc, je suis sortie au marché de Noël de Boulogne-sur-Mer, hein. J'habite pas très loin de là, hein, donc je vous ai mis les images, enfin quelques photos que j'ai prises. Donc voilà, c'était ma première sortie en public, on va dire, à l'extérieur avec un masque, mais bon, ça m'a fait du bien aussi de marcher pour les poumons, c'est ce qu'il faut, hein. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec les deux cartes qui sont tombées. Alors, je vous rappelle que, bien entendu, il s'agit toujours d'un tirage général, hein. Alors, c'est souvent sentimental. Je ne mets pas, je pourrais ajouter sur les vignettes tirage sentimental, hein, au tirage du cœur, peu importe, hein, mais je laisse en fait les guides faire, hein, c'est les messages qu'ils me donnent. Donc ça m'est arrivé, mais très rarement, d'avoir des messages sur d'autres thèmes. C'est pour ça que je ne mets pas tirage sentimental, hein, sur la vignette. Voilà, je laisse la pleine liberté aux guides de me donner le message qu'ils souhaitent. Alors, bien entendu, donc ce tirage peut vous parler comme il peut ne pas vous parler, même si vous êtes du signe du Verseau, hein. Alors, il peut s'agir de vous, on peut parler ici de vous, comme on peut parler de la personne en face. Donc, vous pouvez très bien inverser les genres, hein. Là, j'ai une femme, par exemple, et bien, vous pouvez la remplacer par un homme, hein. C'est à vous de ressentir, hein, les choses, et n'oubliez pas aussi qu'il est important, je vous recommande d'aller voir vos signes ascendants et lunaires, qui souvent prennent le pas sur le signe solaire au fur et à mesure qu'on avance en âge, hein. Voilà, c'est important de le savoir. Et puis merci encore pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, hein. N'oubliez pas que tout cela est important pour la chaîne, est important pour que la chaîne puisse perdurer dans le temps. C'est une marque de soutien que vous me faites, donc en plus c'est gratuit, hein, de s'abonner par exemple, hein. C'est vraiment, je ne vous demande pas d'argent pour cela, c'est gratuit. Et qu'est-ce que j'allais dire, oui, donc j'espère bientôt atteindre, il me manque très peu d'abonnements, donc atteindre les 12 000 abonnés pour vous offrir, eh bien, des tirages gratuits, hein. Je l'avais déjà dit avant de tomber malade. Donc voilà, donc dès que j'atteins les 12 000, je l'espère assez rapidement, eh bien vous aurez des tirages gratuits. Voilà.
Et puis, si vous avez besoin d'une consultation personnalisée, bien entendu, je suis là aussi. Hein. Vous pouvez me contacter grâce à mon adresse mail que vous trouverez en dessous de la vidéo. Donc, c'est opaline au singulier .guidance, toujours au singulier, @gmail.com. Voilà. Et j'ai encore de la place, pour cette semaine, hein, si vous le souhaitez même. Voilà. Alors, je vais donc prendre les 2 cartes du tarot qui sont tombées. On va voir ce que nous disent les guides. Alors, nous avons le 6 de coupe et on a le 7 de coupe à l'envers. Alors, avec les coupes, bien entendu, on va être vraiment dans le domaine des émotions, des sentiments. Hein. Donc, ces 2 cartes, elles se complètent très bien, je dirais. Parce que, bon, le sens, vous voyez, quelquefois, le sens, il est un petit peu complexe, puisque vous savez que pour le tarot, les cartes ont différents sens. Donc, il faut bien percevoir, bien entendu, il faut le ressentir aussi d'une façon intuitive. Hein. Bon, il faut connaître les cartes déjà, mais il faut aussi les ressentir. Hein. Et là, bon, moi, ça m'a parlé tout de suite. Hein. Ça m'a parlé tout de suite. Alors, on va voir le 6 de coupe d'abord. Hein. Donc, le 6 de coupe, vous voyez, vous avez deux jeunes personnes. Hein. On a un jeune garçon qui donne des fleurs, hein, à une jeune fille plutôt, hein, ou à une enfant. Donc, c'est l'idée ici, c'est l'idée de bienveillance avant tout qui transparaît. Hein. On a une relation ici, une très belle relation émotionnelle, une relation empreinte de bienveillance, de sincérité, voyez, de douceur, de tendresse. Hein, donc c'est un petit peu tout cela, le 6 de coupe. Mais en même temps, on a une idée du passé. Hein. Donc on a cette double idée de ce que je vous ai dit, de bienveillance, de douceur, de tendresse, de sincérité. Et en même temps, on a cette idée, eh bien, de la nostalgie, d'une relation du passé. Une relation qu'on a vécue vraiment comme une relation très belle, une relation de complémentarité, une relation de complicité, une relation de tendresse, comment je peux dire ça, d'attention, vous voyez, de bienveillance. Hein. Donc, on a ici vraiment l'idée que on a cette nostalgie de cette relation. Hein. On aimerait bien la retrouver. D'ailleurs, le 6 de coupe peut aussi nous indiquer des retrouvailles avec une personne du passé. Hein. Il peut être question de cela, puisque ici, on a quand même la cigogne qui peut parler de déplacement, de retour, hein, d'une personne. Et vous avez aussi, vous voyez, des cartes qui nous indiquent aussi ici peut-être un certain déplacement, une certaine orientation à prendre. Hein. Voilà. Avec cette carte-là. Alors, on a, avec le 6 de coupe, le 7 de coupe, donc la carte qui suit tout à fait dans le tarot. Hein. Alors, cette carte-là, vous voyez, vous avez ici, bon, c'est le tarot des sorcières, histoire de sorcière ici. Hein. Vous avez donc cette jeune sorcière, hein, qui vient pour acheter quelque chose dans une boutique, qui ne sait pas quoi choisir. Hein. Alors, c'est la carte des choix multiples, mais c'est aussi la carte aussi peut-être de la peur de se tromper. Hein. C'est ça. Hein. C'est la carte où on nous indique, ben oui, mais je ne sais pas ce que je vais choisir. Est-ce que je vais faire le bon choix ou pas? Hein. C'est la carte de... un petit peu aussi des... Comment je veux dire ça? On peut dire avec cette carte que peut-être on a... Quand elle est à l'endroit, hein, l'idée peut-être de se faire des films, hein, de se faire des illusions par rapport à un choix, hein, donné, hein, peut-être de se tromper, de faire le mauvais choix, et peut-être de trop rêver par rapport à ce choix. Hein, vous voyez, c'est ça. On évite de tomber dans ben oui, j'aurais pas dû faire ce choix-là, je me suis trompée, etc. Hein. Voilà, c'est ça qu'on nous dit là, on nous prévient en quelque sorte de faire attention, hein, de faire attention aux choix qu'on fait, de pas, comment dire, tomber dans
les fantasmes, dans l'idée de se faire des films, d'imaginer les choses plutôt qu'elles ne soient réelles. Voilà. Alors, la carte à l'envers va nous dire le contraire, c'est-à-dire que là, on a une personne qui peut-être se dit, mais je pense pas m'être trompée. Je ne pense pas que j'ai fait le mauvais choix, parce qu'on a cette carte-là qui appuie, c'est-à-dire cette personne, elle était vraiment comme ça. Elle était vraiment, cette personne du passé, elle était vraiment bienveillante envers moi. On a vécu de belles choses ensemble et je ne pense pas m'être trompée. Vous voyez, c'est ça. Hein. On sort de l'illusion en quelque sorte. On essaye de voir les choses clairement et de se dire, mais non, cette personne, vraiment, elle était comme ça. Hein. Voilà. C'est intéressant hein, comme tirage ici. Alors, on va continuer. Ici, on a la maison. Alors, la maison ici, bon, bien entendu, ça peut parler d'une maison, c'est-à-dire d'une maison réelle. Ça peut parler de la famille, mais ça peut parler aussi de son fort intérieur, hein, de son, comment je peux dire ça, de son moi intérieur, si vous voulez. Et je dirais aussi, c'est l'idée, oh là là, pardon, c'est l'idée de la maison dans le sens où on est, comment on est sécurisé. Il y a une idée de sécurisation avec la maison, donc on retrouve quelquefois aussi dans la tour. Mais la tour, la carte de la tour dans le petit Normand, je la sens vraiment comme une idée plus de protection. Hein, on se protège de l'extérieur. Tandis que là, véritablement, c'est quelque chose, c'est un petit peu, vous voyez, le home sweet home en anglais, c'est-à-dire le cocon familial, le cocon... la sécurité d'un couple, d'un foyer, hein, la sécurité aussi, la stabilité affective que je ressens. Hein, voilà. Alors, on va continuer ici donc avec, je vais prendre tout de suite cette femme-là, puisque bon, ça m'apparaît comme le personnage essentiel de ce tirage. Alors, vous avez deux choses dans cette carte, bien entendu une femme, et ça peut être un homme, hein. Vous avez cette femme, souvent elle me parle de quelqu'un qui attend quelqu'un d'autre. Hein, puisque pourquoi je dis ça? Parce que elle est tournée, vous voyez, vers une fenêtre ou une porte vitrée, je ne sais pas trop, je crois que c'est plutôt une porte. Comme si elle attend le retour de quelqu'un. Hein. Cette femme, elle est dénudée, donc elle a encore peut-être du désir pour quelqu'un. Elle est représentée dans toute sa féminité, hein. J'ai l'impression qu'elle attend le retour, je vais dire fébrilement, de quelqu'un, qu'elle a encore cette personne dans la peau, vous voyez, qu'elle est encore, quand elle pense à cette personne, elle a encore des émois, elle est encore très très émue. Hein. Alors, donc bien entendu une personne du passé, hein, de son passé. Pardon. Et donc si on regarde la diagonale, on voit que là, bon, la première carte, elle est, bon... incontournable, je dirais, c'est la carte de la montagne ou du mont qui nous parle d'un obstacle infranchissable, vraiment d'un empêchement, d'un obstacle, de blocage important, hein, très très important même, je dirais. Donc il y a peut-être ici l'idée que cette femme, elle attend le retour de quelqu'un chez elle, hein, avec la maison. On voit ici avec le... on ne sait pas dans quel sens l'aiguille va tourner, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire, la boussole. Bon, la boussole, c'est ce qui nous indique la direction à prendre, hein, mais j'ai l'impression qu'elle attend en quelque sorte... comment dire, l'idée c'est qu'elle attend le retour de quelqu'un, mais c'est pas si cette personne va revenir ou pas. Dans quel sens va tourner l'aiguille, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas. Et on est bloqué. On a été bloqué longtemps, je dirais ici, bon, si je regarde ici, vous voyez, on a été bloqué longtemps pour s'imaginer peut-être ici un changement de cette situation. Hein. Les cigognes nous parlent de changement, mais les cigognes aussi nous rappellent qu'on est ici avec des oiseaux, donc c'est aussi l'idée de revenir, de se déplacer, d'un déplacement. Hein. Ici, les cigognes à côté de la maison, on voit bien que cette femme, elle attend le retour de quelqu'un chez elle, peut-être aussi pour reconstruire un foyer ensemble, se remettre ensemble, c'est l'idée avec les cigognes qui construisent aussi leur nid. Hein. Voilà. Donc on sait, je dirais qu'il y a eu un obstacle important pendant longtemps pour d'y croire en quelque sorte. Vous voyez, c'est ça.
que les choses arrivent en même temps, on n'y croyait pas. On se disait, c'est pas possible, c'est impossible que cette personne revienne. Hein. Et cela a duré longtemps, vous voyez. Parce qu'on aussi, on a attendu longtemps, j'ai l'impression que les choses se transforment. Hein. On a cette idée de changement, de transformation avec la cigogne. Mais on voit que si on continue la lecture des cartes, on voit que cette femme ici, elle réfléchit beaucoup. Hein, elle réfléchit énormément pour y voir clair. Parce que ici, on a cette idée ici de sortir des ténèbres, en quelque sorte. Hein. Je n'y voyais pas clair, je ne savais pas si cette personne allait revenir ou pas. Hein. Et on est en train de peut-être d'observer un petit peu tout ce qu'on a vécu avec cette personne à la loupe pour se dire, mais oui, mais maintenant, j'en suis sûre, j'y vois beaucoup plus clair. Je sais qu'il va y avoir ici un déplacement. Je sais qu'il va y avoir comment je peux dire ça, une réorientation de cette personne. Hein. On essaye en même temps d'y voir clair. C'est-à-dire, on n'est pas encore tout à fait convaincu, mais on cherche à se convaincre. Hein. C'est ça, plutôt l'idée avec cette idée d'analyse, là. On cherche à y voir, à voir les choses de plus près pour se dire, mais oui, mais rappelle-toi de ce passé que tu as vécu ensemble, et j'y vois plus clair. Je sais qu'il va y avoir quelque chose qui va bouger. Hein. On voit bien ici, on est en train d'observer si les choses vont tourner en notre avantage, je dirais. Hein. Est-ce que cette personne va revenir vers nous? Hein. Voilà. Alors, il y a peut-être aussi l'idée, je ne sais pas, hein, possible aussi que cette personne, elle ait fait ici, on peut dire avec je reviens sur cette carte, le 7 de coupe, eh bien, peut-être que cette personne qu'elle aime, elle a fait le mauvais choix. Hein, vous voyez, en ne la choisissant pas, mais peut-être en choisissant aussi une autre personne. Voilà. Peut-être ça aussi, donc on pourrait avoir aussi l'idée, est-ce que cette personne auquel je pense, est-ce que, bon, on va dire cet homme pour simplifier, est-ce que cet homme, pardon, va quitter son foyer pour venir vers moi? Ou est-ce que cet homme va vouloir construire avec moi? Vous voyez, on peut le voir de différentes façons. Hein. Alors, ça a pris du temps, bien entendu, hein. Ça a pris du temps, mais on commence à comprendre, enfin à croire, je dirais, qu'il y a un possible recommencement ici avec l'enfant, hein, un possible recommencement qui va s'enclencher avec la boussole. Hein. Voilà, un retour en quelque sorte vers soi. Et c'est en même temps l'idée de l'enfant qu'on retrouve aussi dans le 6 de coupe, parce que ça parle beaucoup aussi de l'enfance, hein, le 6 de coupe. Hein. Donc c'est peut-être aussi l'idée qu'on ne s'est pas trompé, que cette personne, elle est vraiment dans... je dirais, vous voyez, elle a les qualités de l'enfant, c'est-à-dire elle a la pureté, la sincérité, des sentiments. L'enfant ne triche pas, vous voyez, il est vraiment naturel, spontané. Donc il y a cette idée-là aussi, hein, que on a mis du temps, mais on sait que cette personne, eh bien, elle a été sincère avec nous. Hein. C'est ça qui importe. Hein. Alors voilà, donc pendant longtemps, on a cru que c'était impossible, hein, que cette personne revienne vers nous. Hein. Mais on voit bien que ici, c'est aussi un changement impossible, hein, que ce changement de vie qu'on espère, eh bien, il a été longtemps impossible. Hein. Mais ici, vous voyez, on a avec l'idée de... Si on repart ici, on voit bien que on observe les choses autrement, on essaye de retrouver confiance en soi, en ce lien, et de se dire que c'était vraiment un lien si beau que c'est pas possible que cet homme, eh bien, ne revienne pas. Hein. C'est ce qu'on voit ici, hein, c'est se redonner une nouvelle chance avec l'enfant. Hein, voilà. En même temps, une chance d'être ensemble, de créer une certaine stabilité. Voilà ce que je peux vous dire sur ce tirage. C'est très très beau, hein, ce que je vois. Alors, je vais prendre les cartes de... l'oracle Euro pour compléter. Alors, on va étaler les cartes et on va compléter.
je vérifie si vous les voyez bien, parce que quelquefois j'oublie et puis finalement, eh bien, on voit pas grand chose. Ou alors les cartes sont coupées. Pardon. Alors, je retourne la carte centrale. Alors, le ver de terre, oui, ben ça c'est... Vous voyez, c'est en quelque sorte cette femme qui est représentée par un ver de terre ici. À moins que ce soit cet homme, mais je pense que c'est... Parce qu'on parle de cette femme, bon, on va dire que c'est cette femme, on verra bien. Qui espère, hein, qui espère. L'étoile, c'est toujours signe d'espérance. Et en même temps, c'est comme s'il y avait une impossibilité. Le ver de terre est amoureux de l'étoile, hein, mais vous voyez, en même temps, c'est l'idée de rester terre à terre, c'est-à-dire on veut véritablement ici être sûr de ses... comment je peux dire ça, de ses pensées, être sûr, on veut s'assurer que ce qu'on pense est réel, vous voyez. Il y a cette idée-là d'être dans l'imaginaire, de s'imaginer être réuni à cette étoile. Ben oui, c'est impossible. Le ver de terre qui aime l'étoile ne peut pas se réunir à l'étoile. Donc il a tendance à être terre à terre, hein, à se dire mais non, mais moi je suis qu'un pauvre ver de terre, c'est pas possible. Il y a cette idée d'éloignement, de distance aussi en même temps, qui rend les choses compliquées, mais peut-être aussi de distance dans le temps. J'ai l'impression, puisqu'on nous parle beaucoup du passé, que ici c'est une histoire qui remonte à longtemps. On a bien vu qu'il y avait l'horloge. Hein. Ici, ça a pris du temps. Cette histoire prend du temps. Mais on espère toujours, hein, tout en restant très terre à terre. Hein, voilà. On a peur d'y croire, vous voyez, on a peur d'y croire et d'être déçu. Alors, on a la lune, la rencontre, oui, la foudre, le mégaphone, le ver de terre, la recherche. Vous voyez, c'est marrant parce qu'on a la loupe sur les deux, donc on assiste, les guides nous disent que on assiste vraiment pour savoir la vérité, hein. On insiste pour se dire, ben oui, mais je me suis pas trompée en quelque sorte. Le caméléon, oui. Les chakras, et on a non. D'accord. Alors, oui, donc là, on me parle toujours pour moi de cette femme. Hein. On nous dit en quelque sorte que bah, la lune nous parle toujours des espoirs, hein, des espoirs, des rêves, qui peuvent facilement se transformer en illusions. Mais il y a aussi cette notion, il y a une double notion ici avec le sablier, c'est-à-dire le temps passe, et j'ai l'impression qu'on a du mal à y croire, vous voyez, on se dit, est-ce que je me fais pas des illusions? Il y a ça aussi, hein, voyez. Mais malgré tout, on y repense, on pense à retrouver cette personne. La rencontre ici nous parle du 6 de coupe, hein, c'est ça, c'est retrouver cette personne avec laquelle on a eu eh bien, une relation très belle, hein, très saine, très sincère, pleine de douceur, je dirais. Hein. On pense énormément à retrouver cette personne parce que, si vous voulez, on a été frappé en plein cœur ici. Hein, il y a la foudre. Donc la foudre, c'est le coup de foudre. Mais j'ai l'impression aussi, vous voyez, ici le temps s'égrène avec le sablier. Et j'ai l'impression qu'on se dit aussi que il faut que les choses... il y a une sorte d'impatience. Hein. La foudre, eh bien, elle frappe d'un seul coup. Hein. Il y a cette idée, il va falloir que les choses bougent. J'ai suffisamment attendu, j'ai trop longtemps attendu. Je m'attends à ce que les choses changent, à ce que les choses se transforment, parce que j'ai tellement envie qu'ils reviennent vers moi. Hein. Le mégaphone nous dit qu'on a envie de crier son amour. Vous voyez, c'est ça. On a envie d'être entendu de cette personne, que cette personne nous entende, même si, bon, on n'est peut-être pas en communication, on est peut-être éloigné complètement, hein, mais on a envie que cette personne, comme si cette personne devait ressentir cela au plus profond d'elle-même, ressentir, entendre en fait qu'on ne l'a pas oublié, qu'on l'aime toujours, avec le mégaphone, hein, c'est ça.
C'est l'idée, ben, reconnecte-toi à tes sentiments, ne m'oublie pas, sache que je pense toujours à toi. Il y a comme ça un appel peut-être, je sais pas au secours, mais vous voyez ce que je veux dire, un appel au sentiment. Hein. Parce que ici, bon, il y a l'idée que on s'enfonce peut-être de plus en plus sur l'idée que, enfin, on s'est enfoncé, je dirais, puisque là, bon, il y a l'idée de se remettre en question, on l'a vu tout à l'heure, hein. On s'enfonce de plus en plus sur l'idée de c'est impossible, je rêve, je m'illusionne sur cette relation, vous voyez, mais en même temps on essaye, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'y voir clair, hein. C'est une personne qui oscille, cette femme elle oscille entre je me fais des illusions et non je me fais pas des illusions, vous voyez ce que je veux dire. Il y a l'idée d'y voir plus clair ici, de découvrir la vérité, hein, de savoir véritablement ce qu'il en est. Hein, c'est comme si elle doutait à la fois des sentiments de cet homme, d'avoir vécu quelque chose de beau, et quand on y repense, elle se dit, mais non, c'est pas possible, ça a été trop beau. Ça a été trop beau, et c'est vrai. Hein, parce que, voilà. Donc, avec le caméléon, on a l'impression peut-être que cet homme, en quelque sorte, eh bien, il est dans les apparences, hein. Vous savez que le caméléon, eh ben, il change de couleur selon, eh bien, peut-être son environnement. Hein, s'il a un environnement de telle couleur, eh bien, il va adopter eh bien, les couleurs de son environnement. Donc, on est sur une personne qui, pour l'instant, qui peut-être certainement est dans les apparences, qui porte des masques, et on le sait. Hein, on le sait. On se dit, mais non, c'est pas possible, il n'est pas tel que il voudrait que je le perçoive. Hein. Il y a quelque chose comme ça, et on se dit bien que non, c'est pas vrai, que cette personne, elle nous montre pas ce qu'elle est véritablement, hein. Qu'elle n'est pas alignée ici à ce qu'elle est. Ces chakras, bon, nous parlent aussi d'être complètement en alignement avec soi-même, d'être équilibré, de vibrer ce qu'on a envie de vibrer, c'est-à-dire nos sentiments, d'être qui on est au fond de soi-même, hein, vous voyez, c'est comme ça que je ressens les choses, hein. Il n'est pas en concordance, c'est-à-dire qu'il n'écoute pas son cœur, il n'écoute pas son chakra du cœur, il n'écoute pas son chakra du troisième œil, il n'est pas connecté avec moi, il me fuit en quelque sorte, et il me présente en quelque sorte quelque chose qui n'est pas au fond de lui-même, vous voyez, c'est ça. Il y a une sorte de... Le caméléon, c'est la versatilité, hein, vous voyez, c'est quelqu'un qui un jour est blanc, un autre jour est noir. Bon, on ne sait jamais comment ça va tourner aussi. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant les cartes de... Alors, je ne sais jamais comment. L'union sacrée, voilà. Je regarde le... Alors, l'union sacrée. Donc, le prochain signe, je le répète, c'est le signe de la Vierge. En même temps, vous voyez, ça peut être aussi cet homme. J'étais en train de revoir les cartes. Peut-être que c'est cet homme aussi dont on parle ici, qui est très terre à terre, qui se dit c'est pas possible, c'est impossible, mais qui se rend compte en quelque sorte que il est, comment dire, le temps passe et que il y a quelque chose comme si les choses se précipitent, qu'il doit revoir cette femme, qui doit lui dire combien il l'aime, hein. Parce qu'il a compris, il a fait une introspection, il a compris qu'il n'était pas aligné à lui-même et qu'il montrait ce qu'il voulait bien montrer de lui. Possible aussi, vous voyez, on peut lire les cartes dans les deux sens finalement. Hein. Je suis terre à terre pour l'instant parce que ça me semble compliqué de revenir. Possible hein, que ça soit aussi cette personne. Et à ce moment-là, cet homme pourrait se dire, ben oui... je me suis peut-être trompée dans mes choix. Finalement, cette histoire était très belle. On peut lire à part bon, le tirage au niveau du petit Lenormand, et on peut lire ces cartes dans les deux sens. Hein, on peut lire aussi bien pour cette femme que pour la personne en face. C'est ça qui est très intéressant parfois de voir. Hein.
Finalement, c'est peut-être deux personnes qui pensent la même chose aussi. Hein. On nous dit peut-être, bah oui, ces deux personnes s'aiment toujours, mais elles vivent une certaine difficulté à être ensemble. Possible, hein, toutes les deux. Et j'ai plutôt l'impression que c'est cet homme qui a du mal à revenir. Hein. Pour moi, c'est... Non, j'ai l'impression que c'est cet homme qui... Cette femme l'attend. Alors, je vais donc recouvrir le jeu. Quel cas, bon, ce serait... Oui, c'est un couple qui a envie de se remettre ensemble, mais cet homme a des difficultés à le faire, manifestement. Je vais retourner la carte, on a la pause. Alors, faire un break, recul, bilan, remise en question. Oui, ben, c'est bien ce qu'on a là. Hein. Il y a une remise en question, il y a un bilan qui est fait. On sait que, vous voyez, la pause me dit que c'est une histoire qui n'est pas finie. Hein. C'est une histoire inachevée, c'est une histoire qui ne demande qu'à reprendre ici. Hein. Peut-être parce qu'on a fait le mauvais choix, ou alors on est en train de se dire que on a loupé quelque chose, et que on a cru que c'était impossible, que ça n'est pas impossible, hein, finalement. Alors, le manque, l'orage, on a encore, vous voyez, c'est marrant parce qu'on a encore la foudre ici. Hein. La naissance, l'idée de l'enfant, hein. L'indépendance, la pause, le flirt, la rencontre, on l'a deux fois, hein. Le message, et on a, qu'est-ce qu'on a ici? La priorité. Bon. Alors, moi j'ai l'impression que cette personne n'est pas libre, cet homme n'est pas libre de ses actions. Je vois l'indépendance, hein. Je pense que peut-être on est dans une triangulaire ici, hein, peut-être. Hein. Peut-être. Ou alors il est retenu par d'autres personnes qui ne souhaitent pas que cette relation se concrétise en quelque sorte. Hein. Il y a quelque chose comme ça avec l'indépendance. Hein. C'est pour ça, bon, j'ai beaucoup l'impression qu'on parle d'un homme qui s'est trompé, qui a fait les mauvais choix, hein, alors que cette histoire était très belle. Hein, voilà, c'est ça que je ressens. Et on est en train, puisque la carte est retournée, on est en train de se dire, j'ai fait les mauvais choix, il faut que je change. Hein. Alors, le manque, absence, séparation temporaire, raviver la flamme. Vous voyez bien que... Alors, j'ai l'impression que c'est cet homme ici dont on parle. Hein. Là, on nous dit que cet homme, en fait, il a cette notion d'absence. Hein. On parle bien de nostalgie, d'une relation du passé, hein, ici. Donc, il y a véritablement, il sait qu'il doit raviver la flamme, que cette séparation est temporaire. On l'a dit, on le répète ici avec la pause. Hein. C'est une histoire qui n'est pas finie, je vous l'ai dit. Hein. Alors, l'orage, qu'est-ce qu'on dit? Désaccord, dispute, crise de couple. Alors, il y a peut-être ici l'idée que on est dans une triangulaire, je vous ai dit, et c'est peut-être ça qui va faire qu'il y a trop de disputes dans un couple. Hein, et cet homme, il est en train de comparer, en train de se dire, mais j'ai vécu une si belle relation avec cette femme du passé, parce qu'on peut aussi voir les cartes ici pour lui. Hein. J'ai vécu une si belle relation, et ici, je suis dans un couple qui va mal, où on se dispute, on ne s'entend pas. Hein. Donc, j'ai envie, en quelque sorte, eh bien, de recommencer les choses avec la naissance, hein, nouveau projet, point de départ, arrivée d'un nouvel enfant, oui, mais c'est l'idée que de faire revivre cette relation du passé. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui a envie de se sortir d'un couple où il va mal, où ça ne va plus. L'indépendance, voler de ses propres ailes, autonomie, liberté, parce qu'il sait que cette relation, eh bien, elle n'est pas terminée avec la pause, hein, on a dit. Faire un break, recul, bilan, remise en question. Il est en train de se remettre en question en quelque sorte. Et il a envie de revenir. Vous voyez, le papillon parle de transformation en même temps. Début de relation.
faible investissement, papillonner d'une relation à une autre. Alors peut-être qu'il a été, vous voyez, inconstant. Hein, au départ, peut-être que... C'est pour ça que j'ai l'impression qu'on est dans une triangulaire. C'est quelqu'un qui, en fait, qui a pas fait le bon choix. Hein, qui a peut-être papillonné entre ces deux femmes pendant un moment, et qui a fait le mauvais choix. Hein. Il ne s'est pas assez investi dans la bonne relation, j'ai l'impression. Hein. Et il le regrette, parce que cette relation, elle était très belle. Hein. Donc ici, on a cet homme qui se choisit de se prioriser. C'est-à-dire que là, bon, on parle de s'aimer soi-même, s'accorder la priorité. Ben oui, il va quitter certainement sa compagne actuelle pour revenir vers la compagne qui n'a jamais cessé d'aimer malgré tout. Hein. On voit qu'il va la recontacter, hein, recevoir un message, apprendre une nouvelle. Il va lui envoyer un message, eh bien, pour se revoir et pour ouvrir à nouveau son cœur, hein, et pour recommencer quelque chose ensemble. Hein. Voilà. C'est vraiment très beau ici. Hein. Sur les doutes qu'on peut avoir, parce que c'est ça. Hein. Alors, si on parle de cet homme, on peut se dire que les cartes, elles fonctionnent pour les deux. Hein. Ici, cet homme peut se dire, ben oui, j'ai fait le mauvais choix. Hein. C'est-à-dire, le 7 de coupe, j'étais dans l'illusion. J'ai fait le mauvais choix, alors que avec le 6 de coupe, cette relation était si belle. J'ai raté quelque chose, vous comprenez? Je me suis trompée dans mes choix. Hein. Et puis, si c'est de cette femme dont on parle, on peut se dire, j'ai pensé pendant longtemps me faire un film, fantasmer là-dessus, hein, mais finalement, comme la carte est retournée, on se dit, mais non, j'ai fait véritablement le bon choix dans mon cœur. Cet homme, il est tel que je l'ai perçu quand j'ai vécu avec lui cette belle histoire. Hein. C'est ça, vous voyez. On a les deux possibilités ici, et c'est souvent, enfin souvent, pas tout le temps, mais quelquefois c'est le cas. On a une double lecture ici, hein. Sauf peut-être ici où je vois plutôt que on parle de cet homme. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant des cartes conseils, mes guides. On va prendre l'oracle ici, les anges de l'amour, que je prends depuis un moment. J'aime bien cet oracle finalement. Alors, qu'est-ce qu'on me dit, s'il vous plaît? Prendre une carte. Hein. Alors, on nous dit pardonner et apprendre. Voilà. En libérant le passé, vous vivez davantage l'amour au moment présent. Il va falloir pardonner. Hein. Cette femme, en quelque sorte, va devoir pardonner, mais elle attend que ça. Elle attend que le retour de cet homme. Pardonner et apprendre, parce que, bah oui, il y a eu peut-être beaucoup d'immaturité. Bon, l'enfant peut nous parler aussi. Tout à l'heure, on avait l'enfant. Peut nous parler ici d'immaturité. Cet homme n'a pas su choisir, n'a pas fait le bon choix pendant longtemps. Il s'en mord les doigts en quelque sorte, puisque là on voit que son couple ne fonctionne pas. Hein. Il s'en mord les doigts. Et donc il faut, si cette personne revient, bon bien entendu on a son libre arbitre, on fait ce qu'on veut. Hein. Mais là je vois quelqu'un qui attend. Hein, donc je dirais qu'il faut savoir aussi écouter. Si cette personne revient, c'est certainement qu'elle va vous demander pardon. Et si vous êtes cette femme, et c'est quelque chose qu'il faudra aussi comprendre. Hein. Bon, c'est pas toujours simple de peut-être de se dire qu'on est, enfin, si on a deux personnes en tête, de faire le bon choix. Hein. Voilà. Alors l'important c'est le pardon, c'est le fait de revenir et de demander pardon. Alors je vais prendre une carte ici des 4 accords Toltec. Merci. Merci à vous, mes guides, de me donner la carte qu'il faut. Hein, je vais la choisir. Je vous laisse me la choisir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Immunisez-vous contre l'opinion d'autrui. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais d'abord lire. Hein. Ce que dit ou fait autrui est une projection de sa propre réalité, de son rêve. Quand vous êtes immunisé contre les opinions et les actes d'autrui, vous n'êtes plus victime de souffrances inutiles.
Oui, c'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on nous dit, bon, bien entendu, là, on a... Vous voyez, c'est marrant, on a cette tortue qui revient vers vous, certainement, hein, qui a mis du temps, puisque la tortue, c'est symbole de lenteur, mais elle revient avec cette fleur à vous offrir. En quelque sorte, elle nous dit, en quelque sorte, ne prenez pas en compte... N'essayez pas de vous mettre dans la tête de l'autre, vous voyez, immunisez-vous contre l'opinion d'autrui, c'est-à-dire, ce qu'il a vécu, ça lui appartient, hein. N'essayez pas de revivre un petit peu les choses en train de vous dire, ben oui, mais tu as choisi cette femme-là, et voilà, bon. N'essayez pas de vous mettre martel en tête, vous ne comprendrez pas pourquoi il a du mal à faire ce choix, hein. C'est ça qu'on vous dit en quelque sorte. N'essayez pas de comprendre les choses du passé. Il va falloir ici, déjà, se pardonner, c'est beaucoup. On ne peut pas reconstruire quelque chose s'il n'y a pas de pardon. Mais aussi, il ne faut pas rester non plus dans une sorte de négativité, c'est-à-dire à se dire, ben oui, mais ça s'est pas fait comme ça aurait dû se faire, voyez. N'essayez pas de vous faire des souffrances inutiles. Voyez surtout le retour, voyez, de cette tortue. Ça a pris du temps, mais c'est ça qui est l'important, voyez. C'est ça qui est important de comprendre, c'est que cette tortue, elle revient avec toute sa sincérité de sentiment, malgré tout, hein. Elle a fait une erreur, bien entendu, mais même si ça a pris du temps, mais elle revient. C'est ça qui est important, finalement, hein. Voilà. Alors, je vais donc vous laisser. Donc, je vous remercie de votre attention, hein. Je vous dis donc à bientôt, donc avec le signe de la Vierge. Donc j'espère que mon internet va tenir, hein, parce que c'est pas toujours évident. J'ai un petit rhume là, bon, mais enfin c'est pas méchant. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure, et à bientôt, merci.